Je m'appelle Frédéric Gracia. Très tôt, je me suis dit que mon métier devait être artiste peintre. Ça a été quelque chose d'assez naturel. J'ai donc orienté mes études vers la conception graphique en école des arts appliqués à Paris. J'ai donc travaillé dans des studios de création graphique, dans un local fermé avec des petits pinceaux, avec des encres, avec des petits formats, du papier. J'en ai eu très vite assez et un jour j'ai vu dans le métro une grande affiche du Club Méditerranée. À l'époque c'était Club Méditerranée. Je me suis dit peut-être qu'ils auraient besoin d'un décorateur. J'ai été les voir et ils m'ont fait passer un petit test et tout de suite ils m'ont envoyé au Sénégal faire décorateur Club Med du Sénégal. Petit à petit je me suis un peu calmé dans mes voyages puisque j'ai fondé ma famille. Ce qui m'a permis de travailler en France dans des réalisations de trompe-l'œil sur des façades. Le thème proposé, c'était l'eau. Donc ce que j'ai proposé, c'est une vision hypothétique de l'eau à travers la paroi du château d'eau. Puisqu'on voit souvent donc des châteaux d'eau, on s'imagine qu'il y a l'eau. Maintenant, on verra l'eau à travers la paroi avec donc ces fenêtres, ces ouvertures vers l'eau. Différentes étapes, eu donc cette maquette de réaliser. Une fois que ça a été validé, il a fallu travailler, développer de la cuve, puisque c'est un cône tronqué. Il a fallu adapter pas mal de calculs pour que les losanges qui représentent les fenêtres coïncident en fait les uns avec les autres. Donc il y a eu pas mal de calculs en amont. Et une fois sur place, donc devant, au pied du mur, il a fallu adapter mes calculs. Il y a toujours quelques petits décalages. Le gros du travail et la partie la plus compliquée, ça a été à peu près une semaine de tracé. Donc tracé à la règle, au niveau, à l'équerre et avec un simple feutre. Une fois que tout le dessin était tracé, il a fallu après faire du coloriage, c'est-à-dire remplir les parties concernées. Il y a à peu près 3 semaines de remplissage. Et puis, le long du fût, il y a une dizaine de gouttes d'eau qui sont prévues. Alors, je trouve que les fresques monumentales et surtout les fresques sur château d'eau participent à valoriser le patrimoine d'une région ou d'un village ou d'une ville. Ça permet de rendre hommage. Là, pour le coup, ici, ça rend hommage à l'eau, à l'importance de l'eau. Les gouttes d'eau, par exemple, c'est quelque chose que je peins régulièrement, même sur mes tableaux. Et il y a même un prix Nobel qui a dit un jour savoir s'émerveiller devant une goutte d'eau.